Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui, je vous propose cet exercice. On considère le point A pour coordonnée B A pour coordonnée -2 et C 5 -2. Donc du plan D est la médiatrice du segment BC. Donc on demande de déterminer une équation paramétrique de la droite D. Donc avant cela, il faut savoir la représentation paramétrique, ça fonctionne comment. D'accord, pour une équation paramétrique d'une droite D, d'accord, on va obtenir ceci, par exemple AT plus un point B, et d'accord, A prime, T plus B prime. Voilà, donc on a voulu cette formule-là. Maintenant, le point où B et B prime, donc représente les coordonnées du point. Par exemple, on peut dire que soit I a pour coordonnée, donc B prime. Donc le point par lequel D, la droite D passe. D'accord. Maintenant ici, le point là, le A et la A prime là, sont des quoi? Sont les vecteurs directeurs de D. D'accord. Donc automatiquement, on peut chercher le point là. Parce que ce n'est que si D est le médiatrice du segment AB, qu'est-ce qu'on va obtenir? Par exemple, on va obtenir ici. Par exemple, ici on dit que ça c'est le point B, ça c'est le point C. Maintenant, la médiatrice d'un segment, c'est la droite qui passe par le milieu d'un segment et perpendiculaire à ce segment. Donc, c'est pas de règle, écart du moins, mais supposons que ici c'est le milieu. D'accord, je vais essayer de tracer la droite qui sera perpendiculaire. D'accord, et il va passer ici. Donc, voilà la droite D. D'accord. Maintenant, ici, supposons que c'est le point I. D'accord. Maintenant, si ça c'est la médiatrice, donc la droite passe par ce point I là. Donc, cela veut dire qu'il coupe le segment BC en I. Supposons que I c'est le point de rencontre de la médiatrice et le segment. D'accord. Maintenant, cela veut dire quoi? Cela veut dire que I est le milieu du segment BC. Mais comment chercher donc les coordonnées du milieu d'un segment? Là, on l'a pris en troisième. Donc, ici, on va dire tout simplement que x de I égale à x de B plus x de C divisé par 2. D'accord. Y de I égale à y de B plus y de C divisé par 2. D'accord. Maintenant, ici, le x de B, on le connaît déjà. X de B, ce n'est rien d'autre que moins 1. Donc, moins 1 plus plus x de C. X de C, c'est combien? C'est 5. Donc, plus 5. Le tout divisé par 2. D'accord. Le tout divisé par 2. Donc, ici, on va obtenir quoi? Moins 1 plus 5, c'est 4. 4 divisé par 2, c'est égal à 2. Maintenant, y de C, y de B, c'est 2. 2 plus y de C. Y de C. Y de C, c'est combien? D'accord, c'est moins 2. Donc, plus moins 2. D'accord. Vous allez obtenir ceci, donc sur 2. Donc, si vous calculez, vous allez trouver x de I égale à moins 1 plus 5, c'était 2 déjà. Et y de I égale à combien? Égale à 2 moins 2. Donc, plus devant une parenthèse ne change rien. Donc, 2 moins 2 égale à 0. Donc, on peut dire que I a pour coordonnée automatiquement de 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que notre équation paramétrique de la droite D, on peut dire que ça va devenir quelque chose comme ça. D'accord. Maintenant, ici, on ne connaît absolument rien sur le A. Donc, c'est AT. Donc, plus 2. D'accord. Mais A', T plus 0. Donc, voilà donc l'équation, comment dire, l'équation paramétrique qu'on a. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va essayer de voir, donc de déterminer le A et le A'. Donc, I, donc A pour coordonnée, A et A', donc son quoi est appelé tout simplement le vecteur directeur de la droite D. Maintenant, il faut que on cherche le A et la A'. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, pour cela, on va chercher les deux vecteurs directeurs. Qu'est-ce que vous connaissez? Et vous savez que si la droite là et cette droite là sont perpendiculaires, cela veut dire que le produit scalaire des deux vecteurs là, c'est nul. D'accord? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si, par exemple, on a M', c'est-à-dire si on a, par exemple, le V, donc qui a pour coordonnée M', donc est un vecteur directeur, de, BC, de la droite BC, d'accord, et AA' est le vecteur directeur de U. Donc, si cela équivalent à dire que BC, la droite BC,
la droite BC, d'accord, orthogonal, perpendiculaire à la droite. Bon, je vais le mettre ici. La droite BC, perpendiculaire à la droite D. Cela veut dire tout simplement que, donc, U, si on fait U scalaire, donc, ça c'est V1, pour U scalaire V, c'est égal à 0. C'est égal à automatiquement vecteur nul. D'accord, c'est ça ce qui est vrai. Maintenant, ici, pour le vecteur directeur de BC, d'accord, donc ce sera x de C moins x de B, donc 5, moins 1, c'est-à-dire moins 1 sera plus 1, d'accord. Après, y de C, moins 2, d'accord, moins 2, d'accord, c'est ça. Ici, on calcule, on va obtenir BC vecteur A pour coordonnées 5 plus 1, ça fait 6, moins 2, ça fait moins 4. Et voilà un vecteur directeur 2. Donc, on peut dire tout simplement que V a pour coordonnées 6, moins 4 est un vecteur directeur de BC. D'accord? De la droite BC. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque ici, on avait U qui avait pour coordonnées A', donc est un vecteur directeur de la droite D. Qu'est-ce qu'on avait dit ici? On avait dit que si vous faites le, le produit scalaire, ça doit être égal à 0. D'accord? C'est ici, vous allez mis. Voilà, donc c'est ici. Si vous mettez U scalaire V, ça doit être égal à 0. Puisque ici on connaît ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire ceci. Donc A', ou bien A', d'accord? On fait comme ça. Donc ici on connaît 6 moins 4, ça doit être égal à 0. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Comment calculer le vecteur directeur? D'accord, ici on va faire 6A. Donc on va faire 6A prime, donc 6A prime moins 4A doit être égal à 0. Et si on transpose, on va obtenir 6A prime égal à 4A. Si on simplifie ici par 2, on va obtenir 3A prime égal à 2A. Maintenant, puisque un vecteur directeur, puisqu'une droite peut avoir une infinité de vecteurs directeurs. Donc ici, on a le droit de simplement dire que si A égale à 2, si A prime égale à 2, d'accord, on remplace pour trouver si A prime égale à 2 ou bien 3, c'est à nous de voir, hein? D'accord, si A prime égale à 3, si on veut même, donc si A prime égale à, A prime égale à 2, d'accord, on va remplacer ici, on va obtenir, donc 3 fois 2, parce que ici A prime égale à 2, d'accord, égale à, donc 2 fois A, d'accord. Ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc 2 fois 3, ça fait 6, donc cela veut dire que cela implique que A égale à, parce que ça c'est 6, ça c'est 2A, donc 6 divisé par 2, donc cela veut dire que A prime égale à 3. Maintenant, si quelqu'un d'autre pouvait prendre si A égale à 1, ça marche, hein? Donc vous avez le droit de prendre n'importe quoi, parce que de toute façon, vous avez donc chaque droite, il a une infinité de vecteurs directs, donc là, ça ne pose aucun problème, d'accord. Maintenant, ce que vous allez faire, donc ceci, donc vous avez eu quoi? Donc vous avez eu donc x d 2 points x égale à at donc plus b, et ici y égale à prime t plus
P'. D'accord, on a déjà calculé le problème de, donc on va obtenir la droite D. Donc cela veut dire que x égale à le A. On le connaît déjà, on a trouvé AC égale à combien? AC égale à 3, n'est-ce pas? Ou bien 2. A' égale à, donc c'est A qui est égal à 3, d'accord? Voilà. Donc A égale à 3, donc on va obtenir 3T ici. Plus combien? Parce qu'on avait déjà eu ça, donc plus 2. Parce que ça, c'est le point où la droite passe. Plus 2. Donc Y égale à combien? Égale à 2T. Donc parce que c'est A'. Donc puisque c'était A'T, donc c'est 2T plus 0. Donc voilà l'équation de la droite cherchée. Abonne-toi.